Mardi 28 mars, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a donné son verdict concernant la nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubilard. Comme l'a notamment rapporté la Dépêche, celle-ci a été rejetée par la justice, qui a réitéré ces mêmes arguments que pour les 6 précédentes tentatives de la part des avocats du peintre plaquiste de 35 ans. En effet, elle met en avant la préservation des indices, la protection des témoins et le risque de trouble à l'ordre public pour empêcher le mari de Delphine Jubilard, disparu depuis la mi-décembre 2020, d'échapper à sa détention provisoire. Pourtant, même s'il est considéré comme le principal suspect dans cette affaire, il continue de nier les faits qui lui sont reprochés. L'infirmière et mère de famille de 2 enfants, Louis et Elia, quant à elle, n'a pas donné signe de vie en plus de 2 ans et aucun corps n'a pas été retrouvé par les enquêteurs, malgré les nombreuses recherches effectuées. Cédric Jubilard, pour sa part, se trouve à la maison d'arrêt de Cèze depuis le 18 juin 2021. Ses 3 avocats, Maître Martin, Franck et Alary avaient ainsi tenté, début mars, de demander la remise en liberté de leur client, pour la 7e fois depuis son incarcération provisoire, en vain. Comme l'ont précisé nos confrères, l'instruction du dossier n'a pas encore été finalisée, mais les principaux actes et demandes d'expertise ont été réalisés par les magistrats instructeurs. Une attitude qui ne colle pas avec les déclarations du suspect. L'accusation continue de se concentrer sur le mari de Cédric Jubilard, même si ce dernier bénéficie toujours de la présomption d'innocence, parce que, d'après elle, le comportement et l'attitude du principal suspect après la disparition de son épouse ne collent pas avec ses habitudes, souligne la Dépêche. D'autant plus que Delphine et le père de ses enfants étaient en pleine instance de divorce en décembre 2020 et que Cédric semblait peu enclin à laisser sa femme refaire sa vie avec son amant. Si est en tout cas ce que laissent penser ces accès de jalousie, rapportés notamment dans les colonnes du quotidien régional par l'avocat Mourad Batik, représentant l'oncle, la tante, le cousin et les cousines de l'infirmière disparue, en avril dernier. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran BFM TV. You can just keep